Salut! Cette semaine, j'ai envie de t'expliquer pourquoi ta mémoire est probablement la pire chose que tu peux faire pour évaluer si une situation te semble adéquate ou pas, ou si tu es content de ce que tu es en train de vivre. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis ton coach TDAH et je m'en fâche dans mes mots déjà en partant, c'est merveilleux! Donc, cette semaine, j'ai envie de t'expliquer en quoi notre mémoire de TDAH n'est probablement pas le meilleur atout que tu as pour percevoir ta situation. Ta mémoire, en fait, ta perception de la situation est basée sur la sensation, sur les émotions que tu es en train de vivre dans le moment présent. L'histoire, c'est qu'avec un TDAH, on a l'impression qu'on ressent toujours la même chose. Donc, si en ce moment, ce que tu vis, c'est vraiment pas le fun ou tu as un sentiment de pas vraiment avoir fait de quoi de super excitant aujourd'hui, bien, tu vas avoir l'impression que c'est comme ça tout le temps. On a comme un peu tendance à l'appliquer sur l'ensemble de notre vie, alors que probablement que c'est pas vraiment vrai. L'affaire, c'est que notre mémoire est extraordinaire pour stocker une tonne d'informations. Je suis certaine que tu connais énormément de choses. Si tu as fait des études, tu as probablement acquis énormément de connaissances. Sinon, dans ta vie, je suis certaine que tu as acquis énormément de connaissances. Je regarde juste mes enfants, là, le nombre d'affaires qu'ils peuvent apprendre, ça me fait halluciner. Mais le problème avec ta mémoire, c'est qu'elle n'est pas hyper fiable. En fait, elle n'est pas fiable du tout pour t'aider à te souvenir des choses que tu as fait par le passé. Pourquoi? Parce que notre mémoire est programmée pour se souvenir de ce qui n'a pas bien été. C'est sûr que c'est pas super comme fonctionnalité dit de même, mais on s'entend que quand cette partie-là de ton cerveau a été développée, sa fonction primaire était de te maintenir en vie. Donc, c'était beaucoup plus utile de te souvenir que si tu passais par ce chemin-là, il y avait des fortes chances que tu te fasses bouffer par un lion que de te souvenir qu'il y avait des vraiment belles fleurs. Donc, ça servait à te maintenir en vie. L'affaire, c'est que maintenant, dans notre vie aujourd'hui, on n'en a plus autant besoin de cette façon-là de mémoriser les choses. Et comme dans le TDAH, on a tendance à oublier ce à quoi on ne porte pas attention, ce qui est d'ailleurs comme ça pour à peu près tout le monde. C'est juste que chez les TDAH, on ne fait pas souvent attention à ce qu'on fait. On est souvent dérangé par tout ce qui se passe autour de nous. On est souvent occupé par nos propres pensées, par ce qu'on vit autour de nous, par toutes sortes d'affaires qui vont faire en sorte que ton cerveau, ta concentration ne sera pas dans ce que tu es en train de faire présentement, mais bien dans autre chose qui va venir te perturber. Si en plus tu fais du multitâche, je te jure, ça ne fonctionne pas. Donc, la mémoire est probablement la pire façon pour toi de te souvenir de quelque chose. Le problème, c'est que ça t'amène à avoir un jugement qui est complètement erroné de ta situation. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. La semaine passée, c'était la semaine de relâche chez moi. Donc, au Québec, on a une semaine en mars où, en fait, les écoles ferment. Ben, c'est pas tout en même temps, mais dans mon coin, c'était la semaine dernière. Et on a choisi cette année de ne pas voyager. On est resté à la maison, mais on s'est dit, on va faire plein de choses. Tout d'abord, ça a été quand même assez laborieux de savoir tout ce que le monde veut parce que les TDAH, on est experts dans l'art d'avoir des grandes attentes, mais de ne pas vraiment savoir ce qu'on veut qui va remplir cette dite attente-là. Entre autres, quand je demande à mes enfants qu'est-ce que tu as envie de faire, ils me répondent ben, j'ai envie d'avoir du fun. Puis je leur dis OK, mais c'est quoi pour toi avoir du fun? Et c'est là que ça arrête la conversation. Je sais pas si tu vis ça, mais en tout cas, chez nous, c'est assez fréquent. Bref, on va revenir sur le sujet de la discussion. Donc, une fois que j'ai fait une liste des choses que tout le monde voulait faire, eh bien, on les a un peu placées dans l'agenda, puis on s'est dit, OK, comment on va organiser notre semaine? On a fait notre semaine, on l'a organisé, tout ça, puis rendu au jeudi, j'étais dans la voiture seule avec mon conjoint, puis je regarde mon chum, puis je dis, ça me semble qu'on a eu une semaine plate. Puis là, il me regarde, il fait, hein? Tu sais, comment ça tu dis qu'on a eu une semaine plate? On a fait plein d'affaires, on a fait des choses à tous les jours, puis je dis, ben non, on n'a rien fait. Regarde, lundi, on n'a rien fait. Mardi, on n'a rien fait. OK, mercredi, on a fait ça. Puis là, aujourd'hui, on a fait ça. Mais là, on n'a rien fait là, le reste de la semaine. Puis t'es comme, ben attends, c'est pas vrai du tout. Moi, je me souviens pas des mêmes choses que toi. Et c'est là, on s'est mis à énumérer ce qu'on se souvenait chacun avoir fait. Et on a réalisé, en fait, qu'on ne se souvenait absolument pas des mêmes choses alors qu'on les avait fait ensemble, OK? Et ça nous a fait réaliser à quel point, en fait, notre perception de la situation, de la réalité,
était complètement fausse. Quand je suis revenue à la maison cette journée-là, je suis allée à mon agenda et j'ai regardé, mon agenda était vide, bien entendu, parce que normalement, dans mon agenda, ce que je mets, c'est mes rendez-vous professionnels, donc les rendez-vous que j'ai avec mes clients, d'autres rendez-vous si j'en ai d'autres, parce que j'en ai plein d'autres, et mes entraînements, puis des obligations que je peux avoir, puis je vais mettre aussi ce que j'ai l'intention de faire dans ma journée, tout ça. Mais là, la semaine dernière, comme c'était des vacances, ben j'ai rien mis dans mon agenda. J'avais pas de rendez-vous, je mettais pas de tâches que j'avais l'intention de faire, sauf le podcast que j'enregistre les mercredis, mais ça fait tellement longtemps que c'est dans ma routine que j'y pense plus vraiment. J'ai plus vraiment à me l'écrire que j'ai à le faire. J'avais un peu l'impression que c'était vide. Alors, ce que je me suis mis à faire, c'est que je me suis mis à noter, OK, telle journée, on a fait ça. Lundi, on est allé en randonnée. Mardi, on a fait du Laser Quest. Mercredi, on a fait le musée. Bon, j'ai mis tout ce qu'on a fait dans la semaine, puis je me suis dit, finalement, on en a fait pas mal plus que je pensais. Et ça m'a amené à voir, à prendre la mesure à quel point j'ai une perception qui est complètement erronée de la situation. Donc, là où je veux t'amener aujourd'hui, c'est en fait, ça serait intéressant que tu prennes le temps de noter ce que tu fais. Puis là, ça va me dire, ouais, mais non, Amélie, là, j'oublie tout le temps de faire ça, ça me tente absolument pas de faire ça. Je veux pas planifier à l'avance. Tout. Je t'arrête aujourd'hui tout de suite. J'ai pas envie que tu planifies à l'avance. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui planifie les choses à l'avance. Outre mes rendez-vous que je sais quand je vois quel client, les choses que j'ai l'intention de faire par rapport à ma vie personnelle ou à ma vie professionnelle, je les fais un peu, pas au gré du vent, je ne vais pas dire ça du tout parce que je les planifie quand même, mais je les planifie dans l'ordre de, je sais que cette semaine, j'ai telle chose à faire, mais je ne sais pas quand je vais les faire, OK? Je vais les écrire souvent dans le haut de ma journée, puis je vais les faire à quelque part au travers de ma journée. L'affaire, c'est que ça me donne quand même cette sensation-là de pas trop savoir ce que j'ai fait de mon temps parce que c'est impossible que ça m'ait pris 8 heures à enregistrer un podcast. Quoique, c'est vraiment pas si simple que ça. Enregistrer une vidéo pour YouTube, c'est tout un défi technologique pour moi. Donc, si je reviens sur ce que je disais, en fait, c'est là que ça me fait réaliser que quand même, j'ai tendance à sous-évaluer ce que je fais dans une journée puis avoir la sensation à la fin de la journée, quand je me couche, je me dis « Ah, mais il me semble que j'ai rien fait d'extraordinaire. » J'ai un outil en fait que j'utilise depuis au moins 3 ans qui s'appelle, c'est un journal de fierté et de gratitude. Et oui, c'est laid comme nom, OK? Mais en français, je ne sais pas comment appeler ça. Si tu as une idée pour moi, tu peux me laisser en commentaire dans Spotify, tu peux me l'envoyer en courriel. En courriel. Ça me ferait vraiment plaisir que tu me trouves un nom un petit peu plus haut que le journal de gratitude et fierté. En tout cas. Mais à tous les jours, j'écris, le soir avant de me coucher, 3 trucs dont je suis fière d'avoir fait ou participé et 3 choses dont je suis reconnaissante. Donc, je le fais déjà, j'ai une certaine conscience de l'importance de mettre l'emphase sur ces choses-là parce que notre cerveau a un biais négatif et on a tendance à toujours vouloir percevoir ce qui n'a pas bien été. Comme par exemple, ma randonnée de lundi, on n'a pas regardé sur le site de la CEPAC que ça prenait des crampons et on était obligé de retourner de bord au bout de 40 minutes parce que c'était impraticable comme sans crampons. Fait qu'on avait fait 1h30 de route pour aller à la montagne, 1h30 de retour pour 40 minutes de rando. C'était un peu frustrant, mais ça reste que c'était quand même de la rando. Mon chum, il l'avait perçu comme un super beau moment. Moi, j'étais comme... Donc, tu vois, la perception négative était forte chez moi. Donc, en fait, je prends le temps tous les jours d'écrire ces choses-là, ou presque tous les jours. Là, si tu regardais à mon agenda, tu serais « Ouais, Amélie, tu le lis pas tous les jours. » Non, je ne le mets pas tous les jours, mais la majorité du temps, je le fais. Donc, j'ai une certaine conscience de l'importance de mettre l'emphase, de volontairement faire l'effort d'identifier des choses dont tu vas être fier puis dont tu vas être reconnaissant. Mais ça me laisse quand même avec la vague, pas toujours vague, la grande impression quand je suis pas certaine de ce que je fais de mes journées, du temps que je consacre, puis de l'effort que je dois fournir. Et tout ça m'a amené à me dire, en fait, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de te mettre à écrire ce que tu fais une fois que c'est fait. Donc, d'avoir soit ton agenda virtuel, Google ou Outlook ou celui que tu utilises, Teams peut-être, je sais pas, ou comme moi, ton agenda papier, est-ce que moi j'utilise un agenda papier,
et d'écrire après que tu aies terminé quelque chose, de prendre le temps de l'écrire. Je sais que certaines applications qui peuvent t'aider dans la capture du temps, je ne veux pas nécessairement que tu deviennes vraiment religieux sur la durée des choses, mais ce serait le fun de prendre le temps que tu écrives un peu ce que tu fais. Tout ça pour t'aider à accumuler de l'information à l'extérieur de ton beau cerveau pour en faire une donnée qui est beaucoup plus fiable que la perception que tu as dans l'instant présent. Moi, j'ai l'impression que je travaille tout le temps, alors que dans la réalité, je ne travaille pas tout le temps. Bien sûr, je ne travaille pas les samedis, les dimanches. Mais c'est pas vrai que je travaille tout le temps. Le soir, je travaille pas. Ou certains soirs, je travaille, mais je veux dire, je travaille pas tous les soirs. Je ne travaille pas à 6 heures du matin. Donc, ça me permet de remettre les choses en perspective quand j'ai accès à de l'information qui n'est pas mon cerveau pour évaluer la situation et me dire, attends une minute, est-ce que réellement c'est si catastrophique que ça ou est-ce que réellement c'est si ou s'il n'y a pas assez de ce que je veux faire, OK? Donc, c'est surtout ça. Quand tu veux atteindre un niveau de satisfaction par rapport à quelque chose, malheureusement, c'est quelque chose qui est très, très difficile pour nous de comprendre parce que notre évaluation de la situation est fausse. Donc, si tu veux avoir une évaluation qui est plus juste, il va falloir que tu trouves une manière d'extérioriser l'information. Il va falloir que tu trouves une manière de dire, OK, attends un petit peu, je ne veux pas me fier sur ma perception du moment, mais bien sur de l'information qui est stocké ailleurs. Tu peux utiliser des calendriers que tu peux mettre sur tes murs pour venir cocher quand tu as fait certaines choses. Tu peux utiliser ton agenda, tu peux utiliser ton agenda virtuel. C'est vraiment quelque chose que je vais t'inviter à essayer d'incorporer un peu plus parce que je pense que c'est quelque chose qui nous amène à avoir énormément d'insatisfaction dans notre vie, qui va faire qu'on percevoir notre performance, notre capacité à faire les choses de façon très, très, très injuste, mais ça se peut aussi que ça t'amène à prendre des décisions qui sont pas tout à fait alignées avec ce que tu veux. Je vais te donner un autre exemple, OK? Manger au restaurant. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un problème pour toi, mais pour moi, oui. Mais je ne veux pas dire que c'est un problème manger au restaurant, mais écoute-moi, là, on va y aller ensemble, OK? Donc, en fait, moi, j'essaie de limiter ma consommation de restaurant, probablement parce que j'essaie de manger le moins transformé possible. Ça fait partie de mes valeurs personnelles. Mais aussi, au niveau financier, à 5, manger au restaurant, ça coûte un bras et une jambe maintenant. Avant, c'était juste un bras, maintenant, c'est une jambe en plus. Donc, on essaie de limiter la restauration. Mais dans la réalité, ce qui arrive, c'est que si je vais avec mon ressenti, j'ai toujours l'impression que ça fait vraiment pas longtemps qu'on est allé manger au restaurant. Donc, si je m'écoutais, je serais capable de manger au restaurant probablement à tous les jours en étant persuadée que ça fait longtemps que je suis pas allée manger au restaurant. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais tu peux mettre restaurant, tu peux mettre n'importe quoi d'autre, t'acheter des chaussures, aller magasiner n'importe quoi, aller sur tes réseaux sociaux, aller sur n'importe quel écran. Donc, on a cette perception-là que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a fait quelque chose qui nous tente vraiment, alors que dans la réalité, peut-être que ça fait pas mal plus souvent que tu penses. Surtout maintenant, avec l'abondance des choix, si je reprends l'exemple de mon restaurant, bien, c'est sûr que si je me dis « ça fait longtemps que j'ai pas mangé une poutine », pour les Européens, poutine, c'est des frites, du fromage quick et de la sauce, qui est très, très apprécié au Québec. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, si je me dis, ça fait pas longtemps que j'ai mangé de la poutine, c'est peut-être vrai, mais dans la réalité, peut-être que j'ai mangé, si mon objectif, c'est de manger moins de restos, mais la poutine, c'est un resto au même titre que du libanais, que de l'asiatique, que des sushis, que de la crème glacée, que, je sais pas si tu me vois aller avec ça, donc que d'aller manger de la pizza, que des pâtes, que au restaurant, OK? Donc, si je me fie juste à mon ressenti de « Ouais, mais j'ai vraiment envie de manger de la poutine », bien, c'est sûr que je vais probablement les manger vraiment souvent au restaurant. OK? Donc, c'est vraiment un exemple que je veux te donner, mais ça se peut que toi, c'est pas ce que tu vis, mais c'est peut-être pas par rapport au restaurant, c'est peut-être par rapport à d'autres choses. Moi, c'est par rapport au restaurant, moi, c'est par rapport à... Le restaurant me donne la sensation de ne jamais en avoir assez, et les entraînements me donnent la sensation de m'entraîner trop souvent.
Ce qui est pas... Non, je suis capable de me faire croire que je me suis assez entraînée cette semaine, alors que dans la réalité, je me suis entraînée 1 ou 2 fois. Mais mon ressenti, c'est que non, j'en ai fait tous les jours. Ce qui n'est pas exactement vrai. Donc, c'est là où je vais t'amener aujourd'hui. Quand tu te fies uniquement à ta mémoire et à ton ressenti, probablement que tu es complètement à côté de la plaque, soit que tu as tendance à faire trop souvent quelque chose, soit que tu as tendance à faire pas assez souvent quelque chose, soit que tu as tendance à oublier des choses que tu as faites qui font que ça va t'amener à penser que tu ne fais jamais rien ou que ta vie est pas satisfaisante. Est-ce que ça se peut que dans la réalité, quand tu vas prendre le temps de calculer, de regarder ça, de noter ça, tu vas réaliser que ta vie n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous direz. C'est possible, mais au moins, on va travailler avec des données qui ne sont pas celles de ta perception de ton cerveau. Et ça, je pense que c'est un défi que je vois chez absolument tous les TDAH avec qui je travaille, à un degré divers. Là, ça ne veut pas dire qu'on est tous sur les mêmes choses et pas pour les mêmes raisons, mais c'est quelque chose que je vois très souvent, que je vois chez mes enfants. Les enfants le vivent aussi, cette perception-là qu'en réalité, on n'a rien fait ou on n'en a pas fait assez ou je voudrais en faire plus. Et ça nous amène à cultiver beaucoup d'insatisfaction, ça nous amène à cultiver beaucoup, à rallonger à l'infini notre liste de tâches parce qu'on a l'impression qu'on finit jamais rien ou qu'on fait jamais rien ou qu'on n'en a jamais assez. Ça nous amène aussi à accepter de faire des choses alors qu'en réalité, on n'a absolument pas le temps de le faire. Ça nous amène à prendre des décisions qui sont complètement désalignées avec ce que tu as réellement envie de faire. Peut-être que tu vas prendre la décision de cuisiner de la sauce bolognaise avec des pâtes maison. Ça, c'est vraiment bon. Au lieu d'aller prendre une randonnée parce que tu as complètement oublié que ton objectif de la fin de semaine, c'était d'aller faire une randonnée. C'est true story. Donc, c'est plus tu vas extérioriser ce que tu veux faire, plus tu vas extérioriser comment tu vas atteindre ces objectifs-là. Plus tu vas extérioriser les critères pour réussir, plus tu vas les noter, plus tu vas avoir de chances d'avoir une certaine satisfaction par rapport à ce que tu fais. Donc voilà, fait que j'avais vraiment envie de faire un épisode là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai vécu qui est tout frais pour moi. C'est quelque chose dont j'étais très consciente, mais que je n'avais pas réalisé à quel point c'était présent, malgré les stratégies que j'ai mises en place et à quel point pour moi c'est important de venir renforcer mes stratégies pour me permettre d'avoir une meilleure satisfaction. Et quand je me dis « Ah, dans la semaine de relâche, j'étais vraiment pas si tripante que ça », je retourne dans mon agenda et je me dis « Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est mon ressenti du moment parce qu'en ce moment, j'ai de la misère à avoir accès à ma mémoire ou est-ce que je suis un petit peu déprimée ou un petit peu, pas déprimée, mais un petit peu fatiguée. » Donc voilà, fait que j'espère que ça t'aide. Si c'est le genre de choses que tu apprécies, je t'invite à t'abonner, pas t'inscrire, à ma chaîne YouTube où j'essaie de mettre du contenu toutes les semaines. Sinon, tu peux t'inscrire aussi sur mon podcast, sur Spotify, sur Apple. Quand tu t'abonnes, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à d'autres personnes comme toi qui vivent avec un TDAH. Partage-le, mets des étoiles, ça m'aide aussi beaucoup. Et merci à tous ceux et celles qui me laissent des commentaires. Je les lis à toutes les semaines et j'apprécie énormément. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. J'aimerais vraiment ça être capable de vous répondre, mais la plateforme ne me laisse pas vous répondre. Mais je les apprécie énormément. Si tu as des sujets à me suggérer, ça me ferait me faire plaisir. Tu peux me les envoyer par courriel sur mon site web aminieleveillé.com. Et sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine.